Parce que quand tu veux, tu peux, tu sais honorer Dieu, Dieu te fera dévancer, il te fera rattraper ton retard, il te fera dépasser même les gens qui t'ont laissé derrière. Parce que quand tu es dans le Seigneur te rafraîchit, le Seigneur te repositionne. À un certain moment, ceux qui considéraient comme étant un gain, ils considèrent que le gain, au fait, en réalité, c'est autre chose. Le gain, c'est la santé, c'est la paix. Et Dieu te donne, Dieu te fait rattraper tes retards. Il ne faut jamais être découragé avec Dieu. Alléluia. Tu peux le dire à ton ami, ne sois pas découragé avec Dieu. Bien aimé, là où Dieu te positionne, Dieu te arme pour vaincre tous les ennemis de ces lieux-là. Si Dieu t'a fait pousser dans une famille, là, tous les sorciers de cette famille-là finiront par se soumettre. Dieu ne peut pas te positionner dans un endroit où on te écrasera, sinon sa gloire sera écrasée. Tellement que la gloire de Dieu a de la valeur, la Bible dit qu'il ne partage sa gloire avec personne. Et la Bible nous révèle dans Jean 17 qu'il nous a donné la gloire. Donc cette gloire-là ne peut pas être écrasée. Je ne peux pas accepter qu'un chrétien me dise que mes ennemis m'écrasent. Non, le combat existe. Mais toi, tu finis toujours par écraser. Je vous ai dit que Dieu n'est pas un méchant. Si Dieu était un méchant, l'univers, le monde n'existerait pas. Dieu a longtemps été touché dans son cœur. Beaucoup de gens l'insultent. Mais nous savons que Dieu parle plus que quiconque. Dieu est capable d'ouvrir le ciel pour parler à chacun en particulier, pour dire pourquoi tu m'insultes. Mais malgré que le monde, l'humanité insulte Dieu, Dieu reste silencieux. C'est un mystère du sacerdoce. Un jour, Dieu permettra qu'on ouvre ça et on verra pourquoi Dieu travaille exceptionnellement avec David et avec les Moïse et avec les Abraham. Parce que c'était des hommes qui ressemblaient à Dieu dans leur attitude. Souvenez-vous que déjà même Moïse est trahi par ses propres grands frères, Aaron et Mariam. Mais malgré tout ce qu'ils ont dit contre Moïse, Moïse n'a jamais condamné. Au contraire, quand Dieu a décidé de venger Moïse à cause de son appel dans Moïse, Moïse était le premier à aller pleurer devant Dieu. Alléluia. Il n'a pas pleuré que pour eux, mais Moïse a même pleuré pour le peuple. Dieu, on l'insulte tout le temps, jamais il a ouvert le ciel pour dire, mais pourquoi tu m'insultes? Dieu a soif de l'adoration de son peuple et Paul est sur le chemin pour aller arrêter et emmener à captivité et à condamner à mort ceux qui adoraient Dieu. Dieu, au lieu de tuer Paul, Dieu, au lieu de l'arrêter, de permettre une circonstance, qu'un lion sorte pour venir bouffer, détruire Paul, le Seigneur lui apparaît dans sa lumière de gloire. Et pourtant que Paul est tombé par terre, Dieu, au lieu de prendre une position de domination, Dieu prend toujours une position d'humilité. Il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? C'était Dieu qui parlait à un homme de rien du tout. Il dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Si nous ne connaissons pas Dieu, c'est pour ça que le sacerdoce meurt dans nos églises. Parce que nous ne connaissons pas les principes de Dieu. Alléluia. Écoutez, dans le Seigneur, c'est toujours le supérieur qui doit servir l'inférieur. C'est jamais l'inférieur qui sert. C'est toujours celui qui a de la valeur, qui donne sa vie pour celui qui n'est rien. Vous comprenez ça? Tant que nous ne comprendrons jamais ça, nous ne comprendrons jamais les choses de Dieu. C'est pour ça que l'église est dans la perversion. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu font des serviteurs, font des âmes dans les églises comme étant leur marchepied. Ils se servent de la poche, de la richesse des gens, de la faiblesse, de l'ignorance des gens pour monter plus haut. Il a raté ses études, il vient, il veut monter socialement, professionnellement. Qu'est-ce qu'il fait? Il passe par des prophéties, il passe par certains enseignements, par certaines notions pour devenir quelqu'un. Au nom de l'enseignement, parce que l'enseignement, on peut te manipuler avec un enseignement, mais pas possible. Toi qui te crois fort, tu peux être désarmé et faire n'importe quoi, tu te rends compte que non. Parce qu'il y a certains enseignements démoniaques qui ont l'envoûtement avec. Il y a certaines choses, il ne faut pas écouter n'importe qui. Ce n'est pas même parce que quelqu'un parle au nom de Jésus que tu dois l'écouter. Et d'ailleurs, avant d'écouter, prie d'abord. Prie Dieu. Dis Seigneur, je vais écouter ta parole. Donne-moi qui écouter. Parle-moi de ce que tu veux que j'écoute. On n'écoute pas. Je ne suis jamais allé sur Internet pour écouter quelque chose qui est à la mode. D'ailleurs, même les pasteurs qui sont à la mode, ce n'est pas mon problème. Alléluia. Je donne tellement de la valeur à mon esprit. À cause de ce que Jésus a fait, que je ne permettrai pas que quelqu'un d'ailleurs que je ne connais pas, qui puisse me souiller. Et je me garde.
je me garde, je n'écoute pas n'importe quoi. Je préfère écouter un peu et être bien avec Dieu qu'écouter beaucoup et être envoûté. J'avais dit que Dieu ne pourra jamais te demander ce qui ne t'apporte rien. Tu es tellement pauvre pour Dieu qu'il ne peut même pas te demander quelque chose. Si Dieu te demande quelque chose, ce n'est que pour toi, jamais pour lui. Parce que le créateur des cieux et de la terre a créé aussi des lois. Et il sait que pour que j'élève mon enfant, il faut que je lui fasse passer par la loi de la multiplication ou la loi de la croissance ou la loi de l'élévation. Et chacune de ces lois a ses portes. C'est là où il dit au peuple, c'est moi qui vous ai promis le pays où coule le lait et le miel. Mais seulement, quand vous serez arrivés, sachez qu'il y a des mystères des terres. Sachez qu'il y a des lois des terres. Sachez qu'il y a des lois de la subsistance et de la perpétuité. Pour que vous arriviez à vivre des choses extraordinaires, faites très attention. Parce que les terres où vous êtes, c'était des terres habitées par des païens. Des entreprises, là où tu pars, c'est quelquefois des chefs d'entreprise, sont des païens, des francs-maçons. Il dit, ces terres-là, ce n'est pas des terres nouvelles, c'est des terres qui ont été habitées. Mais sachez que dès que vous rentrerez dans ce pays-là, quand vous aurez cultivé la première chose, la première moisson, la première récolte, prenez des gerbes, donnez aux sacrificateurs. Donc en Israël, qu'est-ce qui se faisait? Chaque fois qu'il y avait une première moisson, ils prenaient des gerbes. Je vous avais dit que c'est dans les principes de Dieu. Tout ce que Dieu fait, il le fait par des prémices, par la première. D'accord? On a vu que tout ce que Dieu a fait, il l'a fait en Christ. Tout a été créé par lui et pour lui. Par lui, là, ça veut dire que c'est lui le chemin de la création. Pourquoi? Parce qu'il est la première des œuvres de Dieu. Et on a vu dans la semaine que Christ était la prémisse de Dieu. Il a été fait, de sorte qu'il soit le premier-né d'entre les morts pour qu'il soit premier en tout. Donc Christ, pour nous les chrétiens, Christ est premier en tout. N'est-ce pas? Mon regard, je regarde d'abord Christ avant de regarder les gens. C'est-à-dire que quand quelqu'un m'énerve, au lieu de regarder le visage de la colère, je regarde d'abord le visage de miséricorde. Vous savez, en tant qu'être humain, il est difficile, presque impossible de pardonner certaines choses. Si tu ne regardes pas à Christ, et si Christ n'est pas en toi, tu ne pourras pas. Je me souviens, j'avais un pasteur. C'est un père pour moi. Père, son âme, il est mort il y a plusieurs années, il y a très longtemps. Laissant une femme avec des enfants. Mais c'était un homme extraordinaire parce que j'ai appris à ses pieds, dans sa cellule. On avait une cellule de prière. C'était un homme qui chantait bien. J'ai appris à chanter. J'ai tout appris de lui, mais il est mort très tôt. Et cet homme m'a posé une question un jour alors qu'on est en cellule. Il dit, vous dites que vous êtes des chrétiens. Imagine que tu es là, Patrick, avec ton père, ta mère. Ils étaient encore vivants en ce temps-là. Ton père, ta mère, tes sœurs. Il y a quelqu'un qui rentre avec le couteau. Il tue tout le monde. Il écorche ton père, il tue. Après, il arrive devant toi et dit, pardonne-moi. Parce que tu l'as maîtrisé, il te dit, pardonne-moi. Est-ce que tu seras capable? Il te dit, il y a des choses que tu ne pourras jamais faire si tu n'as pas sincèrement rencontré Jésus. Et l'église est remplie de moins des gens qui ont rencontré Jésus. C'est pour ça qu'il y a des problèmes. Quand vous êtes dans un rassemblement, des gens qui ont rencontré Christ, on ne fera pas des efforts pour évoluer. On ne fera pas des efforts pour être bien. Quand dans une église, il y a trop d'efforts, le pasteur court à ranger trop de problèmes, Christ n'est pas là. Quand dans une maison, il faut des muscles, on crie tout le temps, il faut taper sur la table, Christ n'est pas là. La présence de Christ ramène la paix. C'est pour ça que Jésus a dit, je vous ai laissé la paix. Pourquoi? Parce que quand il était là, il était la paix. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Pour cultiver une terre, il faut la renverser. Si tu prends ta semence qui a du prix, tu jettes comme ça, l'oiseau viendra voler. Si l'oiseau ne vole pas, le soleil va cramer ton grain, ta semence. C'est pour ça que dans l'agriculture, quand tu veux cultiver, il faut renverser la terre. Dis encore à ton ami, renversement de la terre. Donc toute chose s'accomplit à sa dimension. Je vais aller plus loin. On peut tous savoir les promesses de Dieu. Mais l'exigence de l'accomplissement de la promesse ne sera jamais pareille pour nous tous. Alléluia. Il y a des gens qui font un peu et la promesse se réalise.
Mais il y en a qui doivent faire beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des gens qui prient pas un peu, qui prient juste un peu. Quelquefois qui prient pas, il y a l'onction qui est là. Mais toi tu pries, tu le vois même, il dort là, il n'y a rien. C'est un dormeur, mais pas possible. Mais quand c'est dans le service, tu sens que l'esprit travaille avec lui, tu te dis que c'est pas possible. Non, c'est une histoire de promesses, des conditions normales. On n'est pas fait du même métal.